Alors, le- le- à l'époque, en 80, en 76, il n'est pas question, en France et dans bien d'autres pays, de parler de géopolitique. La géopolitique, c'est nazi, hein, c'est pas possible d'employer ce terme. Hein. Bon. Donc, dans les textes qui vont être publiés dans le petit livre bleu qu'on appelle, ou dans les différents niveaux, revues d'Hérodote, numéros d'Hérodote, eh bien, on n'emploie pas le mot géopolitique. Il va falloir attendre 1978 pour que le Nord-Vietnam communiste, hein, attaque le Cambodge des Khmers rouges. Bon. Et là, c'est l'ébahissement parce qu'on considérait que deux États communistes ne pouvaient pas se faire la guerre. Bien. Et il y a un numéro du journal Le Monde, hein, avec un éditorial de son rédacteur en chef, et qui conclut l'analyse de ce conflit très compliqué d'ailleurs, hein, eh bien, qui conclut par « c'est de la géopolitique ». Moi, je m'attendais à ce que tout le monde dise « mais c'est un scandale d'employer le terme de géopolitique, tout le monde sait bien que c'est un terme du nazisme ». Et pas du tout, pas du tout. Et de jeunes géographes, de jeunes journalistes, pardon, ont cru que c'était un terme scientifique nouveau, hein, et vont commencer à utiliser le mot géopolitique pour raconter bien d'autres choses. Et moi, des journalistes viennent me trouver en me disant « mais pourquoi vous n'employez pas le mot géopolitique ?» Oh, je dis, le contentieux était suffisamment grand avec les géographes à ce moment-là pour ne pas employer ce mot. Et puis 2 ans plus tard, après avoir fait des recherches sur les origines de ce mot géopolitique en Allemagne, au lendemain de la Première Guerre mondiale, hein, on va se risquer à employer ce terme de géopolitique, qui ensuite a pris un essor considérable, dont je me félicite. Mais j'ai toujours employé avec beaucoup de précaution le mot géopolitique. Maintenant, il est employé un peu à toutes les sources. Mais tant pis.